tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo haul qui va être assez rapide. Donc je vais vous montrer déjà le livre que j'ai trouvé à Nose, donc dans les éditions Emma, de Sylvie Lemann et de Dominique Merton ou Mertens, je sais pas trop. Donc c'est le livre Le Monde des Fées, donc avec une couverture toute épaisse comme ça, un livre tout relié comme ça. C'est un livre qui coûte à la base 12,95 € que j'ai eu à moins 60%, ça l'a fait dans les 5 €. Bon, assez cher pour un livre, mais bon, il est vraiment très très beau. Donc je l'ai pris vraiment parce que là, vous avez des paillettes, tout, franchement, il est vraiment beau. Et ça donne un petit peu des idées pour les couleurs, par rapport aux fées, par rapport à tout ça. Donc bon, les images sont vraiment très belles. J'ai même commencé à le lire, je trouve que les histoires sont rigolotes, c'est marrant. Donc c'est sympa, et puis bon bah, ça permet, vous avez aussi des animaux, donc pour les couleurs et tout ça, j'ai trouvé que c'était sympa pour faire au niveau des faits, donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu des petites idées. Voilà pour ce livre. J'ai pris aussi un roman pareil qui était à moins 70%, ça le faisait dans les 3 €, un livre assez épais. Je ne l'ai pas là, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais enfin bon, c'est un gros roman assez épais, hein, de minimum dans les 400 pages. Donc voilà pour ça. Et autrement, j'ai été à l'espace culturel Leclerc. Donc ce week-end, enfin samedi, c'était le salon du dessin de la peinture. Donc j'en ai profité pour regarder tout ça aussi. Donc vous aviez l'aquarelle, l'acrylique, et puis Pro Marker et les Faber Castell-Pitt. Donc il y avait des artistes donc de ma région. Et il y avait aussi, au niveau Pro Marker, il y avait le monsieur de l'usine du Mans qui était là. Donc eux, il m'a dit qu'ils avaient compté aussi, et ils ont racheté Winsor et Newton. Donc il était surtout là pour les Pro Markers, et il m'a montré le fonctionnement des broches marqueurs. Alors franchement, vous pouvez faire vraiment des trucs sensationnels avec. Bon, j'ai pas pu m'en acheter parce que bon, c'est quand même déjà assez cher. Mais avec ces broches marqueurs, vous pouvez vraiment faire un effet aquarelle avec le blender. Vous faites vraiment des touches de marqueur comme de la peinture. C'est vraiment top. Donc ils avaient mis ça aussi à disposition. Donc Bully le Bulldog, carte de vœux. Donc par Diana Garrett. Donc là, ça vous explique un petit peu pour le dessiner, les couleurs à employer, le matériel, tout ça. Donc voilà. Donc lui, il a utilisé surtout les broches marqueurs. Il nous a montré les pro marqueurs qui sont plus pour un aplat, et les broches marqueurs que là vous pouvez donner du volume, et vraiment j'ai trouvé ça vraiment top pour le coloriage. Alors il faisait aussi des couleurs pastel, il faisait des packs avec je sais plus, je crois c'est 6 crayons. Chut, pour 15 € à peu près, je crois c'était ça. En plus il faisait des remises ce week-end. Et j'ai pris aussi la feuille pour réaliser un personnage manga par Tina Ticton. Donc voilà, il vous montre. Donc c'était ouais, peut-être. Ah, quoi que cela, c'était 12. Non, eux, c'était des 6, il me semble. Et il nous a montré aussi le papier de Winsor et Newton. Alors un layout. La seule chose, il est vraiment très fin. Ça a l'air d'être un beau papier. Et vous avez une face lisse. Et donc qui vous permet de pouvoir faire vraiment du mélange avec les pro marqueurs ou les broches marqueurs. Et vous avez un autre côté où vraiment là ça absorbe la couleur, qui est un peu plus qui est moins lisse, quoi, qui est granuleux et qui absorbe la couleur. Et là c'est fait pour faire des aplats. Mais la seule chose qui m'a montré dans ce papier là, et ils sont en train de voir avec Winsor et Newton pour l'étude de ce papier, c'est que c'est un papier qui se froisse énormément. Donc voilà, il suffit que vous mettiez votre bras, vous froissez, vous venez de faire un colo, un dessin, n'importe. Bon, ça se trouve froissé, donc ils sont en train d'essayer de résoudre ce problème. Autrement, il y avait la peinture Sonnelier. Donc franchement, des super. Vous avez les nouvelles pochettes, des pochettes en plastique avec un petit bouchon abstract. Et vraiment, les couleurs sont vraiment sensationnelles. Elles se mélangent super bien. Il y avait un monsieur là qui a fait, je sais pas, l'équivalent de peut-être de 6 grandes toiles, mais gigantesques. Il a fait vraiment une grande fresque
Et non, c'était vraiment sympa à voir. J'ai vu aussi une dessinatrice là, elle faisait des superbes dessins d'enfants. Et elle me disait que justement, elle me demandait si je faisais du dessin. Je lui ai dit non, je fais du coloriage. Et je dis que j'aimerais bien vraiment faire des dessins aussi parce que j'aime beaucoup. Et elle me disait que de toute façon, c'était assez facile, enfin assez facile, entre guillemets, que bah, quand on est motivé, qu'on veut faire, on peut apprendre au fur et à mesure et y arriver. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Elle était vraiment, j'ai entendu qu'elle avait fait des études d'architecte à la base. Puis maintenant, elle est, je crois, illustratrice. Enfin bon, elle fait différentes choses. Donc franchement, c'était super à voir. Ils en avaient mis dans la galerie marchande et ainsi que dans l'espace culturel. C'était vraiment sympa. Vous aviez un coin au fond aussi pour les enfants pour colorier. Moi là-bas, je pensais qu'on était autour des tables et que ben, on pouvait faire du dessin, apprendre la peinture et du dessin avec les artistes, mais ce n'était pas le cas. C'était vraiment un salon où vous découvriez du matériel, leur technique, enfin ben, voilà. C'était surtout dans ce principe-là. Donc ben à la base, je pensais, moi, à la base, y aller la journée, bon, ce qui n'était pas le cas vu que je n'avais pas la forme. Donc, ben, on y a été un petit moment, on a peut-être été 1 heure au total sur place, mais c'est vrai que j'ai été contente de pouvoir découvrir toutes ces choses-là. Mon mari était avec moi et c'est vrai il a apprécié aussi. Et j'en ai profité aussi parce que j'ai des Faber-Castell Pitt qui ont lâché, donc bien sûr mon noir. Et j'avais un vert foncé comme ça qui a lâché aussi au moment des coloriages mystères. Donc bah, j'en ai profité pour les reprendre. Donc bah, en mine B, hein, voilà. Et j'ai découvert en même temps la gamme métallique qu'ils ont sorti donc, et que je trouve vraiment super bien. Donc c'est du 1,5, donc je sais pas s'il existe différentes tailles. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Donc c'est la couleur silver. Il y a la gold et la copper, qui je dirais qui est un rose gold un peu. Donc les mines sont comme ça. Et franchement, elles sont super. Ils devraient même faire un petit peu toute la gamme dans ces mines-là. J'en ai essayé donc sur la table de l'illustratrice parce que justement, elle m'a dit si je voulais essayer. Elle n'avait pas trop l'habitude de ces crayons-là. Elle ne travaillait pas trop avec eux avant. Et donc, ben, elle m'a passé une feuille pour que je puisse essayer. Et franchement, j'avais essayé ces mines-là. Ils font un petit coffret pour apprendre. Enfin, un petit coffret. Vous avez 6 crayons, je crois. 6 crayons comme ça. En noir et un blanc, je crois. Pour bah, dessiner des mangas. Et avec différentes mines. Donc, vous avez du XS, XC. Bah, il y a du B, je crois. Du SB. Et puis, voilà, il y a différentes tailles comme ça. Et franchement, ça m'aurait bien plu. Mais j'étais surtout intéressée par le XC, qui est la mine exactement comme cela. Et franchement, ils sont top. Je m'en sers moi pour faire... là, je m'en suis servi donc sur un portrait. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. Et j'ai fait du coup le cadre de la fée Clochette avec ces crayons-là. Donc ça fait vraiment comme... oh, j'ai eu de la pastel qui a collé dessus. Mais ça fait vraiment comme la peinture métallique que j'ai en sonnelier, l'encre... métallique comme ça. Bon, bah, c'est vrai que les Faber-Castell Pitt sont à base d'encre et en fait, ça, vous avez le même rendu, mais en stylo. Donc ici, j'ai fait le rose gold et j'ai mis de l'or. Et franchement, j'aime beaucoup pour faire les finitions des cadres et tout ça. Je trouve ça vraiment super bien. Les mines restent dures en plus, donc elles ne s'écrasent pas comme la gamme B. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Bon là mon papier n'est peut-être pas top pour qu'on se rende bien compte. Mais parce que ça rend mon papier fait des couleurs un peu plus foncées que ce qu'il donne à la base. Mais franchement vous avez cet effet métallique qui est vraiment super bien. Franchement je suis contente de cette découverte. Donc ils sont au même prix. Là je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du côté métallique. Mais ils sont au même prix, ouais, je pourrais essayer de faire ça, que ben, les Pitt Faber normal. Donc voilà, sur un papier plus lisse. Là, il est un petit peu trop lisse, hein, mais bon, je vais vous montrer. Et là, c'est vrai qu'à l'espace culturel, je pense que c'était dû au salon. Ils ont fait un énorme plein
Au niveau des feux, des crayons de couleur, ils ont reçu toute la gamme Gold de Faber Aqua. Ils ont les All Brush Dürer qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, bon, le papier est un petit peu lisse, hein, donc c'est pas trop évident. Mais je vois dans les blocs, là, c'est vraiment super. Voilà, séchage assez rapide et tout. Donc, non, franchement, et bon, moi, ils sont à 2,45 € à l'espace culturel. Bon, plus cher qu'au Géant des Beaux-Arts. Mais bon, voilà, j'en avais besoin. Donc, voilà ce que ça donne. Et franchement, moi, j'aime beaucoup colorier avec ces crayons-là. C'est vrai que par contre, ils s'usent assez vite. Je vois à faire les mystères, ça s'use assez vite. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'ils font vraiment pas trop de traces. Et c'est vrai que c'est ça le privilège de ces crayons, de ces feutres-là. Le seul inconvénient, c'est leur prix. Mais franchement, je vous recommande, c'est vraiment les métallisés. Là, c'est vraiment top. Donc, j'ai pris les 3 couleurs qu'ils avaient. Après, je sais pas, s'ils vont sortir d'autres couleurs métallisées ou quoi. Et j'ai trouvé aussi ça, le Pen Touch 1 mm. Donc bon, c'est dommage, de Sakura. Donc c'est permanent, opaque, séchage rapide. La seule chose, bon, c'est du 1 mm. Dommage qu'ils ne l'ont pas en plus fin. Mais c'est l'équivalent du Posca en fait, hein, ni plus ni moins. Et franchement, je trouve qu'il recouvre même mieux que le Posca. Enfin, pour le peu que je m'en suis servi. Donc voilà. Bon là, oui, vous n'allez pas trop vous rendre compte de son opacité. Alors, mon papier est lisse là, c'est ennuyeux peut-être. On va essayer de voir. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. Le papier est vraiment lisse. Bon, je vais avoir fait des petits points, recouvert le B. Bon, là c'est le papier assez lisse, donc voilà les points. Bon, c'est comme le PC1M hein, de chez Posca au niveau grandeur. Donc c'est vrai que ce serait bien d'avoir un plus petit. Donc je sais pas, peut-être qu'ils existent. Moi, à l'espace culturel, ils avaient ça. Donc ils l'avaient en blanc, en or, dans ces couleurs-là, argenté, or rose. Ils avaient différentes couleurs et ils sont à 3,10 €. Donc après, au niveau contenance, je sais pas s'ils durent longtemps. Mais bon, je n'avais plus de Posca. Et du coup, j'ai pris ça pour essayer. J'en suis contente aussi. Donc voilà. La seule chose, voilà, il me faudrait une pointe un peu plus fine. Voilà, oui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura donné des idées. Et puis voilà. Donc, je vais vous dire bonne fin de semaine puisqu'on est mercredi. Donc, bonne fin de semaine. Et puis, j'espère que vous avez meilleur temps que nous parce que nous, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. Voilà, hein, c'est le problème de la Normandie. Et du coup, c'est pas top. Là, ça a plu toute la nuit et encore ce matin. Donc, c'est vrai qu'il fait assez sombre. Mais bon, je regarde plusieurs vidéos et beaucoup de personnes se plaignent justement qu'il fait sombre. Donc, je sais que j'ai une colocopine pareil qui est dans le sud et elle, pareil, elle fait le même temps. Donc, je pense que c'est un petit peu toute la France. Hein, c'est le temps d'automne. C'est vraiment pas top. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc, je vous dis de bons colos. Hein, détendez-vous en faisant du colo. Et prenez soin de vous surtout. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine. Et puis, je vous fais de gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!